J'ai l'impression que j'ai tourné le dernier épisode de la saison 1 il y a une semaine, mais ça fait déjà plus que 2 mois. Le temps, le temps passe tellement vite puis est tellement lent en même temps. Je sais pas si ça t'arrive des fois d'avoir cette impression-là. Allô! Bienvenue dans la saison 2 d'Enflamme ta magie. J'ai finalement choisi de mettre le titre en français, vu que 99% des épisodes sont en français, n'est-ce pas? Ça, c'était mon rêve de devenir big worldwide. Je suis comme, tout mettre en anglais, je vais être prête. Puis finalement, vous parlez tout en français, moi aussi. Fait que, on y va, on se lance en français pleinement. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Le dernier épisode que j'ai fait était lié à ma fausse couche. Ça a été un processus beaucoup plus long que j'aurais pensé. C'est ce qui a fait en fait que j'ai décidé de créer 2 saisons parce que j'avais juste pas l'énergie de faire des podcasts puis j'avais pas envie. Moi, en Human Design, je suis Manifestor Generator. Donc, pour faire des projets, j'ai besoin d'avoir la flamme à l'intérieur qui brûle, qui pétille. Puis à ce moment-là, j'ai essayé quelquefois de mettre mon trépied, mettre mon téléphone, me filmer mon petit micro, puis j'étais comme, je sais pas quoi dire, ça me tente pas. Et c'est en ayant une conversation avec Charline, dont Repart à zéro, il y a plus d'1 mois, on parlait d'un projet commun, puis là, on a commencé à parler de trucs plus au niveau de la spiritualité. Puis là, on a fini l'appel, puis j'étais comme « Ah! Mais j'ai tellement d'énergie! » Puis là, je sentais ma flamme qui brûlait à l'intérieur. Puis j'ai fait « Ah, ben c'est ça, dans le fond. C'est pas que j'ai plus envie de faire des podcasts, j'ai plus envie de faire des podcasts toute seule. » Puis là, je fais un podcast toute seule, là, mais ça va être le seul de la saison. En tout cas, je pense. Parce que je réalise que dans mes besoins, j'ai vraiment un besoin de connexion avec les gens. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'interagir. Donc, c'est plus là que, justement, mon feu intérieur va venir rugir que de faire des podcasts toute seule. Donc, c'est ça qui va se passer dans la saison 2. Je vais avoir plein d'invités exceptionnels. Je suis bien excitée. Là, j'en ai déjà, je pense, j'ai 5 épisodes d'enregistrés. Ça va être extraordinaire. J'ai vraiment invité des gens qui sont dans différents domaines du bien-être, de la spiritualité, pour que, encore une fois, vous puissiez baigner dans différentes énergies, dans différents concepts, d'explorer des choses que tu savais sûrement même pas qui existaient. Parce que moi, j'ai appris plein d'affaires à chaque fois. Fait que c'est ça, en fait, l'intention pour la nouvelle saison. Ah! Ouais. Puis, sinon, j'avais envie de te partager, ça a été quoi mes gros aha moments des 2 derniers mois. Le premier, là, ils sont pas en ordre, mais c'est celui qui vient en premier, là. J'ai pris conscience que j'étais dans un état, je ne vais pas dire constant, mais très présent d'inquiétude. Puis, si tu m'avais demandé dans quel état t'es, genre, moi, je suis dans un état calme, de joie. Puis, c'est en faisant un soin avec quelqu'un que la personne me dit, ben moi, je ressens beaucoup d'inquiétude qui est présente. Puis, une fois qu'on met la lumière sur une partie de notre ombre, c'est dur de ne plus la voir. Fait que là, je prenais conscience constamment de toutes les paroles internes que je me disais. Est-ce que je vais avoir un accident? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais arriver en retard? Est-ce que... tu sais, c'était comme sans cesse. Puis la personne, en fait, m'a fait réaliser que probablement à cause de mon accident, j'ai quand même été dans un... sur 7 ans, j'allais dire 7 mois, 7 ans, de pas trop savoir qu'est-ce qui se passait, d'avoir plusieurs opérations, que ça fonctionnait pas, qu'il y a de la douleur. Donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans cette période-là, non seulement en lien avec ça, mais j'avais, tu sais, est-ce que si je tombe, est-ce que je vais me blesser encore plus? Est-ce que je peux faire tel mouvement? Donc, l'inquiétude était très omniprésente à ce moment-là de ma vie. Puis c'est comme si ça avait créé ce nouveau chemin-là où ben, l'inquiétude était comme, j'allais dire, mon amie, puis elle dansait un petit peu à côté de moi, puis je me suis tellement habituée à la voir que je l'ai oubliée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ou en ce moment, je n'ai pas à avoir d'inquiétude générale, ben
cette énergie-là était quand même là, mais je m'en rendais plus compte. Fait que ça a pris quelqu'un de l'extérieur qui me le pointe pour que, wow, je réalise. J'ai observé la façon que je communiquais avec moi, donc comment j'utilisais les mots pour venir mettre encore plus d'emphase sur l'inquiétude, puis comment j'ai aussi utilisé les mots pour l'enrayer. Fait qu'à chaque fois que je m'écoutais, puis que je réalisais que j'étais dans plus un état d'inquiétude, je renversais la vapeur, puis je nommais à voix haute tout ce qui allait bien. Tout ce qui était sécurisant dans ma vie, puis la liste est longue en tabarnane. Puis ça l'a pris pour vrai à peu près 2 semaines, et là, c'est terminé. Ah! Il n'y a plus d'inquiétude. Il peut y avoir des inquiétudes de temps en temps pour des choses normales, mais c'est plus présent. C'est plus le fil conducteur de mes pensées. Je me permets de prendre une petite minute pour te rappeler que si tu as envie de déployer tes dons, de retourner à ton plein pouvoir, à ton intuition, puis toi aussi de pouvoir faire de l'auto-guérison, que ce soit pour toi ou les autres, j'ai l'incubateur de magie qui est mon programme en ligne avec plus de 80 vidéos qui vont te permettre de venir nettoyer tout ce qui t'alourdit, qui t'empêche pour le moment de connecter avec ta lumière intérieure, ton intuition, tes dons. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir justement avoir plein d'exercices pour connecter à ton être, à tes guides, calibrer tes chakras, comprendre c'est quoi les entités, name it, c'est là. Tu vas pouvoir le faire à ton rythme. Et si jamais tu me dis, Marie-Ève, ça c'est intégré, j'ai envie d'aller plus loin, bien la formation d'Akini est là pour toi. C'est une formation sur 12 semaines. On se rencontre à chaque semaine pendant 2 heures. C'est un groupe de femmes magiques comme toi avec lequel on se soutient, avec lequel on fait de la co-création pour s'assurer que tu puisses explorer tous tes dons existants et tes nouveaux dons. On va venir ouvrir toutes tes clairs, donc la clairvoyance, clairaudience, clair ressenti et la claire connaissance. Et là, toutes les femmes qui ont fait la formation ont ouvert ça, là. Fait que ça, c'est une belle promesse que je peux te faire. Chaque cohorte est unique. Donc, puisque ma force, moi, c'est de canaliser et j'ai la certitude que ta magie à toi est unique, bien, la meilleure façon de venir t'enseigner ce que tu fais, c'est de me connecter à ton âme. Alors, en étant en groupe ensemble, je me connecte tout à vos âmes, puis on va créer des exercices spécialement pour vous, pour arriver justement à explorer vos dons, connecter à votre intuition, à votre magie, puis que tu puisses venir appliquer ça, que ce soit pour toi, ta famille, dans le plaisir, ou même si tu as envie d'aller une petite coche de plus, tu peux devenir thérapeute certifié d'Akini et offrir des séances à des clients. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les liens sont dans la description. À part ça, OK. Dans mes autres aha moments des 2 derniers mois, j'en ai parlé un peu sur les réseaux, là. J'ai lu le livre de Queen Code de Alison Armstrong. Je ne sais pas s'il est en français. Moi, je l'ai lu en anglais. Il se trouve sur Amazon facilement. Ce livre-là a changé ma vie et il a sauvé mon couple. Rien de moins. Donc, si tu es une femme qui écoute l'épisode, je te suggère d'aller voir si ce livre-là résonne avec toi. Mais j'ai envie de t'expliquer un peu les grandes lignes, puis le plus gros morceau que j'ai ressorti grâce à ce livre-là. Donc, ce livre-là a été conçu par l'auteur dans l'intention de... Comment je peux bien dire ça? Tu sais, des fois, on essaie d'expliquer quelque chose, puis parce que c'est pas clair, on a de la misère à l'exprimer. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est très frais. Je viens juste de lire, puis je veux le relire une deuxième fois. Fait en fait, c'est... Puis là, c'est parce que je l'ai lu en anglais, là. Donc, comment ne pas castrer les hommes? Comment comprendre les hommes? Puis en fait, de voir au niveau de notre société, avec, tu sais, depuis la guerre, comment est-ce que le rôle homme-femme est venu changer? Puis comment est-ce que ça affecte négativement la relation qu'on a aujourd'hui comme femme envers les hommes? Puis moi, le message que j'ai retenu de ça, c'est que malheureusement, comme femme, bien malheureusement, oui et non, là, vous allez comprendre. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Depuis que je suis jeune, la société me dicte que les hommes sont dangereux. Pas tous les hommes, mais assez d'hommes pour que j'ai peur d'aller marcher le soir quand je suis seule. Il y a des types d'hommes que je ne vais pas approcher dépendamment de leur stature physique.
Euh, donc, il y a ce conditionnement-là qui est mis depuis qu'on est très jeune, qu'on doit faire attention aux hommes parce que comme femme, on est plus faible physiquement, pas mentalement, là, mais si un homme t'attaque, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il y a vraiment ça qui est mis en place depuis qu'on est jeune. Ajoute à ça les traumas générationnels d'abus sexuels, de violence. Ajoute à ça les expériences personnelles de nous, de nos amis, qui viennent ajouter à ce conditionnement-là que l'homme est dangereux. Alors, puisqu'on part avec la prémisse que, comme femme, ben, l'homme est dangereux, qu'est-ce qu'on fait pour revenir dans notre pouvoir et se sentir en sécurité? On va venir castrer l'homme. Comment on fait ça? En lui coupant la parole, en le dénigrant avec des mots, en venant le mettre dans une boîte que les hommes sont stupides, sont violents. Donc, toutes les étiquettes qu'on va venir mettre aux hommes vont venir les mettre dans une boîte. Et tout ça, ça vient les castrer. Fait que déjà, de comprendre ça, pour moi, c'était comme « Oh, tabarnane! OK, ça résonne. OK, mais là, je fais quoi? » Fait que ce livre-là explique vraiment, en fait, comment communiquer avec les hommes, puis comment les recevoir dans leur plein pouvoir, dans toute leur puissance, leur beauté, et de reconnecter justement avec cette version-là de l'homme qui est sécurisante. Et puis ça, bien, ça permet en finale de venir harmoniser nos relations avec les hommes, autant pour l'homme que pour la femme, que pour le couple. Fait que moi, je peux dire que je suis avec mon chum aujourd'hui grâce à ce livre-là. Je pense plus qu'on serait ensemble parce que j'aurais trouvé le moyen d'aller le castrer. Puis quand on va castrer l'homme, puis c'est un gros mot, là, mais c'est ça. Tu sais, on va le démasculiniser. Aussi, castrer, c'est plus facile à dire pour moi. C'est pour ça que je le dis pas. Parce qu'en anglais, c'est emasculated, ce qui est plus facile de démasculiniser. Voilà. Fait qu'utilise le mot que tu as le goût. Ce que ça fait, c'est que ça vient, pour l'homme, créer un débalancement. Donc, plutôt que vouloir nous protéger, il doit se protéger de nous. Ah! Puis là, on veut notre roi, on veut notre homme. Mais là, avec tous les mots qu'on utilise, avec la façon qu'on les traite, ben on les réduit, eux, ils appellent ça le frog farming, donc à l'état de grenouille. On prend un beau prince, puis à la place de l'amener en roi, on le descend en grenouille. Donc ça, c'est les grandes lignes du livre. Puis le message qui est ressorti pour moi, principal de ça, qui s'adapte à toutes les situations, pas juste avec les hommes. Quand quelqu'un fait quelque chose qui fait pas de sens avec toi, puis t'es comme, voyons, sacrément, la personne est bien niaiseuse. Voyons que tu fais ça comme ça. Puis on part dans des jugements qui sont négatifs. Et si on s'attrapait tout de suite, puis qu'on se disait, ah, et si la personne avait une bonne raison pour faire ça comme ça, ou pour agir de telle façon? Puis là, je repensais à toutes les fois où, en fait, dès que quelqu'un fait pas les choses comme moi je les fais, je suis comme, franchement, c'est long. C'est niaiseux, dadada. Puis là, je pars dans mes réflexions internes. Fait que maintenant, à la place, je me dis, et si la personne avait une bonne raison? Puis je change mon mode de jugement pour un état de curiosité. Puis des fois, je vais demander à la personne, hey, tu dois vraiment avoir une bonne raison pour faire ça comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Puis à chaque fois, j'apprends quelque chose. Je suis comme, oh mon Dieu, ben oui, je savais pas ça ou j'aurais pas pensé. Fait que ça, je te dirais, là, c'est un gros morceau. Puis si tu as envie, je t'invite à faire la même chose. Quand tu t'attrapes à voir ces pensées négatives des gens, puis de les mettre justement dans des boîtes, de venir te questionner et si ils faisaient ça pour une bonne raison. Fait que ça, c'est les petits morceaux, les petites pépites d'or que je suis allée chercher dans The Queen Code. À part ça, une autre affaire, là. Le fait d'avoir la fausse couche m'a fait réaliser que j'étais encore vraiment dans un stress qui était trop présent. Depuis mon accident, puis en fait, probablement même avant mon accident. Tu sais, d'être dans le rythme de la société qui est beaucoup axé sur la performance depuis qu'on est tout petit. Tu sais, depuis que tu vas à la garderie, tu as une alarme le matin, tu dois te dépêcher pour déjeuner, t'habiller, aller à la garderie, tu as un horaire qui est strict, retour à la maison, là, quand on est un petit peu plus vieux, les devoirs, prendre le bain,
Donc, il y a une structure très rigide qui s'installe depuis qu'on est tout petit. Et ça nous amène dans un mode de performance qui met notre cortisol, qui est l'hormone du stress, dans le tapis, pas mal tout le temps. Et donc, le fait d'avoir la fausse couche m'a, encore une fois, un peu comme l'accident, mais beaucoup plus doux, amené un temps de pause pour aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis confortable dans la vitesse dans laquelle je suis en ce moment? Puis la réponse était non. J'avais aussi arrêté mes pratiques de méditation. Fait que là, j'ai recommencé à méditer. Puis je vois vraiment une énorme différence quand je prends le temps de faire ça, de venir calmer toutes les petites voix dans ma tête, de me ramener dans mon corps, puis de redevenir maître de mon corps. De faire les choses une à la fois. Moi, mon chum, il est comme, une de tes plus grandes qualités, Marie, là, c'est que tu es tellement efficace, tu fais tout tellement vite. Oui. Et pourquoi je fais ça vite comme ça, j'ai réalisé, c'est que je pense sans cesse à comment faire les choses. Puis là, je vais me créer plein de scénarios. Puis là, je vais voir, OK, quand je reviens à la maison, si je fais ça, après je fais ça en même temps. Fait que je planifie tout. Exemple, pendant que je conduis, pendant que je marche, je planifie tout. Fait que quand j'arrive pour le faire, mon plan d'action est déjà établi. Mais là, ce que ça crée, c'est que pendant que je suis en train de marcher, à la place de juste enjoyer la nature, je suis en train de me faire des plans d'exécution sans cesse. Fait que là, c'est toutes des petites prises de réalisation que j'ai faites. Donc, je me suis ramenée dans un calme puis une lenteur. Donc, de revenir dans quelque chose de plus lent, en faisant les choses une à la fois, en faisant les choses plus lentement, en prenant mon temps. Puis c'est intéressant parce que j'avais je vais pas dire la peur, mais je me suis dit, ça va impacter ma business parce que ça veut dire que je vais moins travailler, de prendre soin de moi. Puis oui, j'ai moins travaillé. Mais en finale, ça a donné que à la fin de ce cycle-là, où j'ai vraiment pris soin de moi, je suis venue dans un état plus de contraction, introspection à l'intérieur. Bien, le podcast avec Vanessa Pilon est sorti. Puis là, j'ai eu une vague à ce moment-là de nouvelles personnes extraordinaires qui ont envie de connecter avec ma magie. Fait que tout a reparti au moment où j'étais prête. Puis c'est intéressant parce que Vanessa m'a dit qu'elle n'était pas censée sortir l'épisode à ce moment-là. Puis finalement, il y a eu une problématique avec l'épisode qui devait sortir. Donc, ça a sorti cette semaine-là, ce qui était parfait parce que j'étais rendue dans un espace où j'étais déposée. J'avais, justement, j'avais l'espace, d'avoir l'espace d'accueillir les gens dans mon field. Donc là, je suis au Mexique, à la Ventana, qui est sur la péninsule, sur le bord de la mer Sea of Cortez. J'allais dire la mer de la Cortez. Je sais pas en français. En tout cas, celle-là. Puis là, j'ai juste envie de créer. J'ai envie de créer plein de choses pour vous. J'ai envie que vous touchiez à encore plus de magie. J'ai envie de créer aussi plus d'espace pour la communauté. Je vois comment c'est un besoin de connecter les uns avec les autres, avec la personne que tu es aujourd'hui, parce qu'on évolue tout le temps, puis quand on commence à rentrer dans ce monde-là de magie, de dons, bien souvent, on a envie de connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Fait que ça fait partie aussi de ma mission, d'offrir ces espaces-là pour les gens. Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble avec le podcast. Puis, ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Si tu as envie de connecter un petit peu plus avec les gens, à chaque mois, j'offre un live gratuit avec différents invités pour que tu puisses toucher à, justement, des nouvelles magies, des nouvelles expériences, mais aussi de connecter avec des nouvelles personnes. C'est vraiment cool. Fait que si tu veux, viens me suivre sur Instagram, puis on l'annonce. Ou sinon, viens t'abonner sur ma newsletter marievlemay.com, Marie-Ève en un mot. Puis tu vas recevoir le lien pour le live qui est à tous les mois. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour aujourd'hui? Non? Bien, j'ai juste envie de te remercier. Merci d'être là. Merci de me supporter avec ce que je fais. Merci d'envoyer des messages pour me dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis qu'est-ce qui te fait triper, quel épisode t'a le plus allumé.
Puis si tu as envie, si c'est venu te chercher, qu'est-ce que je fais? Bien, partage-le avec quelqu'un en particulier sur les réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça qu'on peut créer le mycélium, comme avec les arbres, où ce que toutes les connexions se font pour venir tous connecter les uns avec les autres, puis partager cette belle magie-là. Bonne journée!